communication n'a jamais réfuté, en tout cas, poursuite, il y a accord cadre à Addis Abeba, tout comme des Nairobi, dans Luanda. Oui. Ils disent toujours c'est le même processus où ils allaient acheminer pour aboutir à une solution durable. C'est même la clé. C'est ça, au fait, le problème. Les gens doivent comprendre ça. La dimension internationale de ces conflits est très, très prépondérante. Et l'accord cadre d'Addis Abeba est à charge. Parce que mais le gouvernement, ils disent en train de marcher sur ces pas. Ils ne sont pas ici sur le plan de l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que faiblesse du gouvernement à Kinshasa. Il n'est pas en train de prendre les problèmes de façon globale. Au Congo, selon nous, c'est les Rwandais qui nous agressent. Ouais. C'est ça ce que nous avions vendu à la communauté internationale. Et c'est vrai, parce que le Rwanda, c'est l'acteur majeur sur le terrain. Mais au-delà du Rwanda, il y a l'Ouganda. Il y a tous ces pays membres de l'EAC qui sont derrière, qui soutiennent d'une manière ou d'une autre la rébellion. Et tous ont des intérêts dans notre pays. Et ces pays-là, membres de l'EAC, le Rwanda, le Burundi, tous ces pays-là sont signataires de l'accord Addis Abeba. Accord d'Addis Abeba. Et aucun de ces pays n'a intérêt que la paix durable puisse revenir au Congo. Parce que si la paix durable revenait au Congo, l'économie va soit éco-citée. Peut-on dire que la RDC a été piégée? La RDC, nous sommes largement piégés. Avec l'accord de principe, parce que je voulais y revenir, on est largement piégés. Parce que je voulais d'abord circonscrire les cadres avant d'acheter. Aucun de ces pays frontaliers n'a intérêt que la paix soit rétablie au Congo de façon durable. Il crée des tensions ici et là pour que le Congo ne puisse pas se développer. Parce que vous savez, l'économie du Rwanda est tenue en grande partie par l'instabilité qu'on a installée dans notre pays. Avec l'instabilité qui est dans notre pays, la mauvaise gouvernance, on n'a pas su construire, n'est-ce pas, des grandes infrastructures pour l'intérêt général de la population congolaise. Ce qui fait que tout Congolais de la partie orientale, s'il veut voyager à l'international, il doit passer par le Rwanda. Et c'est en termes de millions de dollars que les Congolais payent au Rwanda. Et ça fait quoi? Ça fait tourner l'économie rwandaise. On paie les go pass au Rwanda, on prend un Rwandais pour voyager. Les Congolais de Bukavu pour aller à Uvira. Et vous savez qu'à Uvira, il y a le port de Kalundu, qui est le deuxième port au Congo. Il y a des voyages, il y a un mouvement de la population qui est intense entre Bukavu et Uvira. Et cette population-là doit toujours passer par le Rwanda pour aller au Rwanda. Et c'est en termes de millions de dollars qu'on paie pour le péage au Rwanda. On a créé la terreur dans la plaine de Ruzizi. Ça fait que la population s'était déplacée. Vous voyez? La population s'était déplacée. Ce sont les Rwandais qui sont là maintenant, qui exploitent, qui font l'agriculture. Leur production, ils amènent au Rwanda, après ils font entrer dans notre pays pour vendre. Nous, on ne sommes plus capables de faire l'agriculture sur notre pays. Ça veut dire que le Rwanda est en train de profiter, n'est-ce pas, de ces climats-là moroses, de l'instabilité, pour construire son économie, pour construire son pays. Et nous, on ne fait rien, on n'a rien construit chez nous. Et les pays-là sont en train d'en bénéficier. Et vous allez voir, le commerce illicite de matières premières, parce que ça, le véritable source à conflit dans Mboga Nabiso. Pour vendre, on va partir d'où? On va au Rwanda, on va à partir de Kampala, on va à partir de Nairobi ou bien de Dar es Salaam et aussi au Burundi. Et ce sont ces pays-là, quand on parle des pays producteurs de l'or, ce sont ces pays-là qui sont classés, alors qu'ils n'ont pas de l'or sur leur territoire. Alors que c'est l'or qu'ils sont en train de vendre, ça vient dans notre pays de façon illicite. Et Dr Denis Mukwege avait déjà parlé de cette situation. Mais ces pays aujourd'hui, ils sont frappés au niveau international par rapport à des sanctions. Ils sont frappés par des sanctions. C'est seulement le Rwanda. Les sanctions, c'est contre le Rwanda. Bien sûr. Nous saluons. Mais si le Rwanda ne peut plus vendre, n'est-ce pas, les matières premières venant des zones de conflit, mais Kampala peut vendre, papa. Ouais. La Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi, ils peuvent vendre. Et pourtant, il n'y a pas de différence entre le Rwanda et l'Ouganda.